Bonjour. C'est une véritable déclaration de guerre de la part de TikTok envers YouTube. La bataille sera rude entre ces deux réseaux sociaux. Il y a quelques jours, TikTok a enfin décidé de rémunérer équitablement les différents créateurs présents sur leur site. Auparavant, on pouvait déjà toucher de l'argent en postant des TikTok. On ne touchait que des clopinettes, 1 € les 100 000 vues. Alors qu'à côté, depuis quelques années, YouTube, on peut toucher entre 2 à 4 € si au moins la vidéo n'est pas démonétisée. Il y a une grosse différence entre TikTok et YouTube. Sauf que la tendance a complètement changé il y a quelques jours. TikTok a décidé de rémunérer leurs créateurs à hauteur de 1 $ les 1000 vues, ce qui est tout simplement exceptionnel par rapport à ce qu'on touchait auparavant. Sauf qu'il faut respecter certaines conditions pour obtenir cette nouvelle monétisation. Il faut d'abord obtenir les 10 000 abonnés, ce qui n'est pas quelque chose de difficile sur TikTok par rapport à YouTube, et il faut au moins que les TikTok durent plus d'1 minute. Là aussi, c'est pas trop compliqué. Enfin après, ça dépend ce que les créateurs de TikTok font sur leur compte. Parce que si c'est pour remuer son fiac pendant 1 minute, bah ça va, on risque de se lasser, surtout s'il est pas beau à voir. Il faut du dynamisme, de l'humour, une qualité de montage acceptable pour pouvoir capter l'audimat présent sur TikTok. C'est pour cela que j'ai monté dans le train monétisation TikTok en postant un nouveau TikTok tous les jours. Si vous désirez me suivre justement sur ce réseau social où je poste du contenu inédit que vous ne voyez pas sur cette chaîne YouTube, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo où il s'affiche juste ici. Venez me soutenir et surtout venez rigoler sur des TikTok de qualité. Et justement, à la fin de la vidéo, je vous montrerai combien j'ai touché depuis le début de la monétisation TikTok, la nouvelle monétisation. Excellent. Oui mais Astérion, du coup tu fais ça pour l'argent parce qu'on t'avait jamais vu sur TikTok auparavant. Oui, c'est vrai, le fait de gagner 1 € les 100 000 vues, bah ça motivait pas vraiment à poster du contenu sur ce réseau social. Faut pas oublier aussi que nous les créateurs, nous sommes une valeur marchande. On fournit du nouveau contenu sur le site, ce qui permet de faire amener beaucoup plus de personnes et faire en sorte que le réseau social devient de plus en plus populaire. Avec cette nouvelle monétisation, ça se voit que TikTok s'en est mis plein les fouilles depuis des années. Et bizarrement, depuis que YouTube a décidé de se lancer dans le YouTube Short, bah ça a pas vraiment changé la donne concernant TikTok, mais quand ils ont décidé de rémunérer équitablement les shorts YouTube, bah TikTok, pour éviter que tout le monde revienne sur YouTube, et ils ont décidé de bien rémunérer les créateurs. Encore une fois, cela prouve que la concurrence va plutôt du côté des créateurs et des consommateurs. Vous savez, si vous avez le droit à des baisses de prix sur des consoles, sur des jeux vidéo, si vous voyez des prix coûtants dans certains magasins par rapport à d'autres, c'est uniquement grâce à la concurrence. Si il y a une entreprise en situation monopole, elle va rien faire pour justement satisfaire les consommateurs avec des baisses de prix. S'en foutent, s'ils sont tout seuls sur le marché, ils peuvent mettre les prix qu'ils souhaitent. Bah là c'est pareil avec les réseaux sociaux, avec la monétisation. Si YouTube n'était pas présent avec le YouTube Short, avec la monétisation de façon équitable des YouTube Shorts, on ne verrait même pas cette monétisation de 1 $ les 1000 vues pour les vues TikTok. Et puis c'est un peu normal que je me plaigne, il faut que ça soit donnant-donnant, je réclame ma part du gâteau par rapport à mon influence. Ce n'est pas du tout logique de voir qu'un site ultra populaire ne rémunère pas ses créateurs de façon équitable. De toute façon j'attendais vraiment une bonne monétisation pour me remettre à fond sur l'aventure TikTok. Et puis cela va me permettre de proposer un tout nouveau genre de contenu, enfin plutôt un retour aux sources, puisque si vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, avec cette chaîne YouTube, j'avais tendance à vous proposer des vidéos extrêmement courtes et des vidéos en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui a pris de faire ce genre de contenu, un style de contenu qui est beaucoup plus adapté aujourd'hui en 2022 sur TikTok plutôt que sur YouTube. Ce côté loufoque de ma part, bah je m'étais vraiment calmé depuis toutes ces années par rapport à ma chaîne YouTube, mais c'est un style de contenu qui me manquait un petit peu et que je peux mettre à bon escient avec le TikTok, mais il était hors de question de faire ce type de contenu sans toucher ma part du gâteau. C'est rapide, c'est fun, sans prise de tête, mais j'essaye d'apporter tout de même un minimum de qualité. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un micro-cravate que je branche directement sur mon smartphone qui filme les différentes vidéos pour le TikTok. Donc vous pouvez trouver ça sur Amazon, c'est en réalité un micro-cravate de chez Sennheiser, ça coûte 50-60 €.
€ et ça donne une bonne qualité, bon pas autant que la qualité du micro que j'utilise actuellement, et aussi il y a quand même une petite phase de montage, mais ça reste tout de même ridicule par rapport au temps que je passe pour vous proposer les nouvelles vidéos sur YouTube. C'est pour cela qu'il y aura tout de même une différence de qualité et de style de contenu par rapport à ce que je propose sur cette chaîne YouTube et aussi sur mon TikTok. J'ai aussi remarqué que TikTok met plus en avant mes différentes vidéos par rapport à YouTube. Je m'explique. Sur YouTube, j'ai juste une toute petite mise en avant, mais les vues que je génère, bah, c'est surtout les vues de la part de votre part, donc des abonnés, et pas de la part de nouveaux abonnés. Hein. Alors que sur TikTok, mon contenu est beaucoup plus mis en avant pour le nouveau public. C'est pour cela que je suis tout de même assez intéressé par ce que propose TikTok par rapport à YouTube. Mais quel est le réseau social qui me permet de mieux gagner ma croûte? Eh bien pour ce faire, on va aller directement sur mes stats TikTok par rapport depuis le début de la monétisation. Bêta du programme TikTok pour la création. Et j'ai gagné en 5 jours un total de 107,30 €. Et vous pouvez voir le détail de chaque TikTok, comment ça m'a rapporté. On a vraiment de tout en ce qui concerne les revenus. Après, ça dépend justement du nombre de vues et tout de suite. Et il y a aussi d'autres paramètres qui sont pris en compte, comme par exemple quelles seront les vues éligibles pour la monétisation. À tous les coups, cela dépend si les viewers sur TikTok ont utilisé des applications qui bloquent les publicités, mais c'est la même chose que sur YouTube. Et justement sur YouTube, on va comparer deux vidéos. J'avais fait un TikTok de mon vide-grenier de dimanche dernier et ça m'a rapporté 32 € pour le TikTok. Et sur YouTube, ça m'a rapporté presque 60 € pour 17 000 vues. C'est vrai qu'il y a un énorme gouffre entre les revenus générés sur YouTube par rapport à TikTok, mais si on compare le rapport temps passé et gain, TikTok défonce YouTube. Un TikTok, ça me prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et YouTube, bah, ça me prend quelques heures pour faire une nouvelle vidéo. Après, évidemment, ça dépend du style de contenu. Mais c'est vrai que si je compare entre TikTok et YouTube, je suis largement gagnant avec TikTok. Mais je ne pourrais pas proposer le même style de contenu. C'est pour cela que pour la suite, je vais vraiment différencier les contenus que je propose sur les différentes plateformes. Il y aura un contenu beaucoup plus loufoque, rapide, en mode borderline pour TikTok, et je vais rester un minimum sérieux comme ce que je fais actuellement pour mes vidéos YouTube. Évidemment, en ce qui concerne la qualité d'image, la qualité de son, YouTube sera toujours de meilleure qualité. Et j'ajoute à cela que TikTok va me permettre de proposer justement des best-of d'une à deux minutes des meilleurs moments passés sur YouTube. Ça aussi, ça peut être une bonne idée. Mais j'ai quand même beaucoup de projets concernant TikTok, et ce qui m'a motivé, c'est con à dire, mais c'est la nouvelle monétisation. Il était hors de question de passer du temps et de laisser TikTok récupérer toute la part du gâteau. Alors rassurez-vous, sachez que je continuerai à vous proposer régulièrement du nouveau contenu sur ce YouTube, mais il y aura en plus du nouveau contenu sur le TikTok. C'est tellement rapide que ça va pas trop me déranger pour vous proposer du nouveau contenu sur cette chaîne YouTube. Après, si on voit que par la suite TikTok décide d'enlever cette monétisation, bah je risque de ne plus proposer du nouveau contenu parce qu'il est hors de question de laisser toute la besace sur ce réseau social qui s'en est déjà mis plein les poches depuis toutes ces années. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette petite vidéo. C'était vraiment quelque chose de tranquille, sans prise de tête, et j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses sur mon compte TikTok, donc AsterionBon, et on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo YouTube. Allez, je vous fais de très gros bisous, c'était Asterion le Bon.